On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le divorce est consommé entre Luis Enrique et Kylian Mbappé, entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, entre Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé, entre le Prince et Kylian Mbappé, et même entre Campos, qui aurait pu le croire, et Kylian Mbappé, quand on sait que c'est Kylian Mbappé qui a fait venir Luis Campos. En tout cas, le Paris Saint-Germain veut faire payer Kylian Mbappé. Le PSG veut se venger de Kylian Mbappé et de son entourage et de son clan, que ce soit sa mère, son avocate, etc. Alors, très clairement, le PSG en veut beaucoup à Mbappé. Nasser Al-Khelaifi ne digère pas le départ libre de sa star Kylian Mbappé. Si le président du Paris Saint-Germain a perdu une bataille, il n'a pas perdu la guerre. Le Paris Saint-Germain ne compte pas en rester là. Comme le relais AS dans ses pages intérieures, si le Français partira libre cet été, le Paris Saint-Germain compte bien négocier un pourcentage de sa prime à la signature au Real Madrid, en plus des primes sur lesquelles il va s'asseoir. Alors un montant qui se situerait entre 100 et 150 millions d'euros, rappelle le quotidien espagnol. Plus les jours passent, plus les semaines passent, plus les mois passent, plus la fracture entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain s'intensifie et s'accélère. Chez les supporters parisiens, un groupe d'ultras s'est présenté devant le Parc des Princes avec une banderole l'interpellant avec le message suivant: vivement le 30 juin, du genre vivement que tu te casses. Alors ça, attention, hein, c'est les ultras de Boulogne et non de Auteuil, parce qu'apparemment Auteuil est à 100% derrière Mbappé, alors que c'était les premiers à les siffler en 2021 quand ils voulaient partir. Est-ce qu'ils ont touché un petit billet de la part du clan Mbappé? C'est possible. Alors voilà le message suivant, vivement le 30 juin de la part de Boulogne, hein, qui a apparemment plus de cojones que Auteuil, soit la date de la fin de son contrat avec le club de la capitale. Hein. Grosse ambiance, hein, très très bonne ambiance, avant ce 8e de finale retour de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Alors, si on en croit cette information, et si on en croit le plan de vengeance de Nasser Al-Khelaifi et du Paris Saint-Germain, si Mbappé serait resté au PSG, il aurait touché à peu près 200 millions d'euros de primes de fidélité lors de la saison 2024-2025. Et là, il va s'asseoir sur ses primes en quittant le PSG. Donc c'est-à-dire que le PSG fait déjà 200 millions d'euros d'économies sur les primes de fidélité qu'il devait verser à Kylian Mbappé lors de la saison 2024-2025. C'est mieux que rien. Mais en plus de ça, le Paris Saint-Germain réclame l'intégralité de la prime à la signature que va toucher Kylian Mbappé, c'est-à-dire 150 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, le départ de Mbappé, même libre, pourrait rapporter 350 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Alors, est-ce que légalement, le Paris Saint-Germain peut toucher intégralement la prime à la signature de Mbappé? Bah, je vois pas comment, parce que Mbappé sera libre de tout contrat. Donc, je ne vois pas comment le Paris Saint-Germain pourrait avoir cette prime à la signature. Alors, c'est vrai que Mbappé aurait proposé de verser une partie de sa prime à la signature au Paris Saint-Germain. Pour rappel, hein, à l'été 2021, Mbappé avait dit qu'il était hors de question qu'il parte libre en laissant le club sans indemnité de transfert. C'est lui qui l'avait dit dans l'émission Roten sans flamme. Vous pouvez aller vérifier sur YouTube. Est-ce que maintenant il va changer d'avis vu que le Paris Saint-Germain lui promet l'enfer en le mettant sur le banc, en le sortant en plein match? En tout cas, le PSG réclame 150 millions d'euros à Mbappé. Donc ça risque d'être chaud, et je suis sûr et certain que même quand Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain et que Mbappé ne sera plus parisien, on continuera de parler de Mbappé versus le Paris Saint-Germain. Parce que là, vous vous rendez pas compte, on rentre dans une guerre de fous. C'est-à-dire que Luis Enrique est contre lui, Nasser est contre lui, le Prince est contre lui, et même Luis Campos, son acolyte, sont contre lui, et certains supporters sont contre lui. Heureusement, il a la presse française derrière lui. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que le clan Mbappé donne des petits bifetons aux journalistes de l'équipe, aux journalistes du Parisien, aux journalistes des consultants télé comme RMC Sport, ou comme les journalistes qui sont très très proches des grosses informations? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que le Paris Saint-Germain n'en restera pas là. Et c'est sûr que si le Paris Saint-Germain touche 100% de la prime à la signature que Mbappé touchera au Real Madrid, encore faut-il que ce soit 150 millions d'euros, parce que j'ai du mal à croire quand même que Monsieur Pérez se mette à genoux et baisse la culotte devant Mbappé, alors qu'il l'a jamais fait avec toutes les grandes stars qu'il a eues au Real Madrid lors de ces 20 ou 30 dernières années. Hein. Tous les meilleurs joueurs sont passés du côté du PSG.
Donc du Real Madrid, excusez-moi. Donc je pense pas que Pérez a peur de monsieur Mbappé, sachant en plus de ça qu'apparemment, d'après la mère de Mbappé, il pourrait devenir président de la République. Donc tout le monde a fait de Mbappé un monstre. Voilà, ils ont créé un monstre, un joueur détestable que même avec ses grosses qualités de footballeur n'est plus vraiment apprécié et appréciable. Voilà, parce que c'est vrai qu'il manque un petit peu de cojones, qu'il arrête son cinéma, qu'il dise qu'il parte au Real Madrid, comme ça c'est très clair. Il faut mieux être sincère, et dire les choses, plutôt que de faire croire que tu vas rester, que tu vas prolonger. Voilà, c'est d'accuser le Paris Saint-Germain d'avoir une taupe et d'avoir sorti l'information avant un match de Ligue des Champions que tu vas quitter le Paris Saint-Germain pour aller au Real. Quel intérêt a le Paris Saint-Germain? À moins qu'il y ait une taupe. À moins qu'il y ait une taupe, très clairement. Parce que c'est pas dans l'intérêt des dirigeants du Paris Saint-Germain de déstabiliser les joueurs et l'équipe avant un match de Ligue des Champions. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas, donc peut-être qu'il y a une taupe. Peut-être que le Paris Saint-Germain a été trahi par une taupe. Et on les connaît, les taupes, au Paris Saint-Germain. On se rappelle de l'histoire en 2006, la taupe. D'ailleurs, Jérôme Bretagne n'a toujours pas trouvé qui était la taupe au Paris Saint-Germain en 2006. Donc je pense que cette histoire va très très mal se terminer entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Ça, c'est sûr et certain que ça ne peut pas finir bien. Donc maintenant, une chose est sûre, le PSG n'en restera pas là. Que va faire le Paris Saint-Germain envers Mbappé? Ça risque d'être très très compliqué. On va voir ce que va dire monsieur Enrique pendant la conférence de presse d'avant-match. Ça va être intéressant aussi parce que les conférences de presse de Luis Enrique sont très très marrantes. Mais en tout cas, voilà, très problématique, très compliqué de préparer un match de Ligue des Champions dans cette ambiance-là. Le clash Mbappé-Enrique, le clash Mbappé et tous les dirigeants du Paris Saint-Germain. Franchement, c'est pas la meilleure des façons de préparer un huitième de finale retour de Ligue des Champions, sachant les traumatismes du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, surtout lors des matchs retour. Et même si c'est contre la Real Sociedad, et ben moi franchement je reste très clairement sur mes gardes. Et voilà. Après on a vu que Mbappé a signé des autographes et a vu un supporter avec l'écusson du Real Madrid. Et Mbappé a décidé de ne pas signer d'autographe à ce supporter qui avait un écusson du Real Madrid sur sa veste. Donc c'est ce qu'il essaye un petit peu de se rattraper. Ça s'est passé aujourd'hui. Comme vous le savez, le PSG a fait le déplacement à la Real Sociedad. Ils sont déjà dans la ville de la Real Sociedad. Et quand il a fait ses autographes, Mbappé n'a pas signé l'écusson du Real Madrid à un supporter. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, le match est demain. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut avoir l'intégralité de la prime à la signature de Mbappé au Real Madrid? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.